Je vais vous parler rapidement sur des bienfaits de la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, bien, c'est le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection, et que ce soit parmi l'un des plus dimanches heureux de cette année dans votre vie personnelle. Et lorsque Jésus est mort à la croix, c'est l'amour de Dieu qui a été déversé, puis l'espoir s'est levé à nouveau. Dites merci Seigneur. Il est mort afin qu'on ait la vie et il est ressuscité afin que nous aussi, on ressuscite. Amen. Et vous savez, Jésus a dit que si quelqu'un veut le suivre, qu'il doit porter la croix de Christ. Et porter la croix de Christ, lui, il l'a fait. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il aimait et parce qu'il était passionné pour la mission à laquelle il était venu pour nous sauver. C'est-tu beau, ça? Amen. Et également, il est mort sur la croix, et la croix représente la mort. Et de même, nous aussi, on doit être morts à nous-mêmes, à nos ambitions personnelles, afin de pouvoir vivre pour la gloire de Dieu. Et advenant le cas, et il y en a gros, là, wow! Des gens qui sont torturés, qui se font tuer à cause de leur foi chrétienne. Moi, régulièrement, je prie pour des gens comme cela. Eh oui. Et également, après la mort, bien, il y a la résurrection. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne cela. OK, 1 Corinthiens, le 15e chapitre, commençons au verset 12. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous pouvez vous asseoir. Il y a des gens ici qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Et ça, bien, dans notre société, il y a du monde qui pense comme ça également. Et oui, ils pensent qu'il n'y a pas de résurrection. Tu meurs, ça finit là. Il y a des gens que lorsqu'ils meurent, ils veulent que ça passe incognito, que personne ne le sache. Eh oui, mais c'est pas bien, ça c'est mon idée, c'est pas bien faire ça. Parce que nous devons honorer la vie que Dieu a donnée à un individu. Amen. Et là, bien dans la Bible, il y a des gens qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Et si Jésus n'est point ressuscité, votre foi et ma foi, zéro et vaine. Ça ne donne rien d'être croyant. Wow! Mais moi, je suis allé au tombeau et c'était écrit, il est ressuscité. J'ai rentré dedans et il n'est pas là. Alléluia! Il est ressuscité d'entre les morts. Merci Dieu. Notre foi n'est pas vaine. Écoutez, si Jésus ne serait pas ressuscité, on ne serait pas justifié de nos péchés. On ne serait pas pardonné. Amen. On ne sera pas né de nouveau.
on serait vraiment mal arrangé. Et même comme prédicateur, on serait vu comme des menteurs parce qu'on aurait un faux message qui apporterait une fausse espérance à un monde perdu. Mais notre Christ est ressuscité d'entre les morts. Notre foi n'est pas vaine. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a promis dans le passé? Ça s'est concrétisé à la résurrection de Jésus. Amen. Merci Dieu. Et laissez-moi vous dire que les disciples étaient mal arrangés vraiment. Allez voir dans Jean 20e chapitre, l'Évangile de Jean, le 20e chapitre. Vous savez, quand tu as une grosse attente et tu t'attends à une grosse bénédiction, un gros effet positif, et ça finit en queue de poisson, c'est une déception. Tu ne t'attendais pas à cela. Tu n'as pas de joie à l'intérieur de toi. Et si tu en as, c'est pour rire de la situation parce que tu t'es fait avoir. Et les disciples, bien, c'était comme cela. Ils ont marché avec Jésus, ils ont vu des miracles. Jésus leur disait qu'il était pour mourir, amen, et qu'il était pour ressusciter, puis qu'il était pour être livré entre les mains de l'homme. Et wow, les disciples étaient tout au courant. Mais là, Jésus meurt à la croix. Ah! On est mal arrangé. Il est mort. Qu'est-ce qui nous dit qu'il va ressusciter comme c'était dit? Moi, je ne me montre pas à face parmi le monde. Oh non. Donc, les gens, ses disciples, ont été se cacher. Ils étaient trop mal arrangés. Wow. Jean 20, regardez au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Avez-vous pensé, tu es caché là, dans ton sous-sol, là? J'ai été en Suisse, là, et il y a un pasteur qui m'a reçu dans sa maison. Et dans sa maison, j'oublie le nom qu'ils appellent cela, c'est un endroit où la famille peut aller se cacher. Si jamais il y a une bombe qui saute, ils vont être un bunker. Amen. Il m'a montré le bunker de sa demeure. Et les gens, bien, vont pouvoir aller se cacher là, fermer la porte et être en sécurité. Amen. Et là, bien, les disciples, il m'a dit, ils étaient dans le bunker, entre eux autres. Et Jésus apparaît. Pensez-vous que c'est une surprise, ça? Comment tu as fait pour entrer? Bien, c'est pas dur, il est la porte. Wow! Et Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Hey, il doit en avoir qui avait les poils drettes de ses bras, là. Hein? Celui-là qui a été crucifié, il est ressuscité, puis il t'apparaît sous les yeux, caché où tu es, puis il rentre sans porte. Wow! Hein? Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Wow! Regardez-moi les boys. Qu'est-ce que tu vois dans mes mains, là? Le trou des clous. Puis dans mes pieds. Puis le côté. Je suis bel et bien le Jésus, votre ami, qui a été crucifié. Wow! Et là, ses amis, les disciples étaient dans la joie.
il a fait comme qu'il a dit, tout le temps. Jésus fait tout le temps qu'est-ce qu'il dit. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a pris des peureux, des incrédules. Et oui, c'est ça, ils ne croyaient pas. Ils se sont cachés. Il est allé se montrer à eux. Il ne leur a pas dit des bêtises. Il a vu qu'il avait besoin d'une force, d'une puissance. Eh oui. Il doit avoir pensé, style, vous êtes une gang de peureux, des mous. Ah! Vous avez vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit pour confesser mon nom devant les gens. Recevez le Saint-Esprit. Ha! Et ils ont reçu cette force-là. La puissance du Saint-Esprit est rentrée dans leur vie. La parole de Dieu nous dit qu'ils se sont rassemblés au jour de la Pentecôte. Amen. Acte 1:8 plutôt. Ils ont été dans la chambre haute. Et après cela, la puissance du Saint-Esprit, amen, ils ont reçu cette force-là. Et ces gens n'étaient plus timides comme autrefois. Amen. Ces gens-là ont confessé le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Merci Dieu. Et c'est tellement puissant. Pourquoi? Parce qu'on a un message énormément important à apporter. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Luc. Luc 24e chapitre. Luc 24. Regardez à cause de la résurrection de Jésus, le message que nous avons à apporter aux gens. Luc 24, commençant au verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ouais. Il y a du monde que vous allez leur parler de Jésus et de la parole de Dieu, puis ils ne comprennent pas. Et pour vous, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est tellement facile à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a l'esprit fermé par les puissances des ténèbres. Et nous avons été sauvés. Nous sommes nés de nouveau. On ne combat pas Dieu. On est pour Dieu. On est ouvert à qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Amen. Et lorsque Dieu parle, on est capable de le recevoir parce que notre esprit est ouvert par le Saint-Esprit. Êtes-vous content de cela? Donc, fâchez-vous pas après les gens qui ne vous comprennent pas, qui ne comprennent pas. Leur esprit est fermé, elle est bloquée. Merci Dieu. Nous, le Seigneur nous a ouvert l'esprit pour qu'on comprenne. Êtes-vous content de ça? Ah! Wow! Verset 46. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Oui. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Le message que nous avons apporté, c'est le message de repentance. Amen. J'étais en France dernièrement et je disais à quelqu'un ou des gens tantôt, j'ai dit, moi, quand je m'en vais là-bas, je ne conduis pas de voiture. Non, moi, je ne fais pas ça. S'il y a de quoi, je prends un taxi, je me fais conduire. L'Église paye un taxi, mais je ne conduis pas. Il y a trop de trafic, je ne connais pas la place.
Bon, fait que mon monsieur prophète qui me reçoit chez lui, il vient, puis là, mon taxi est là, puis il m'appelle homme de Dieu devant le conducteur de taxi. Homme de Dieu. Non, laisse ça de même. M'assois à l'arrière. Et le conducteur de taxi est en avant, lui. Il conduit. Je ne connais pas le monsieur. Il dit, c'est une chance que j'ai aujourd'hui de conduire un homme de Dieu. J'ai compris la première fois, mais je ne savais pas quoi dire. Fait qu'il, quoi? Il dit, monsieur, me trouve chanceux aujourd'hui de conduire un homme de Dieu. Qu'est-ce que je dis à ça? Ah, puis possiblement, c'est un pécheur. Monsieur, là, je parle au conducteur. Monsieur, advenant le cas que vous décédez et que vous arrivez à la porte du ciel et que Jésus vous demande, pourquoi dois-je te laisser rentrer dans mon beau ciel? Quelle serait votre réponse? Oh, il dit, rendu là, j'y répondrais, c'est parce que j'ai un beau cœur. Bon. J'ai dit oui. Je crois que vous avez un beau cœur, monsieur. Mais, mauvaise réponse. Ah ouais. Savez-vous que j'ai fait? J'y ai parlé de la repentance. Qu'on avait besoin de demander pardon. Amen. Il dit, c'est quoi votre nom? Oui. Il dit, écrivez-moi votre nom. Écoutez ça. Il dit, je vais parler de vous après-midi à mon frère, qui est un pasteur. Il y a un culte, lui, après-midi. Je vais y parler de vous. Amen. Eh oui. Fait que là, moi, j'ai comme un poisson après l'hameçon, hein? Eh oui, croyez-moi. Uh-huh. Puis là, l'église où j'allais était dans le quartier musulman de Paris. Il y avait du monde là. Il y avait de l'action là, mes amis. Ah! Eh oui. Et là, le conducteur me débarque. Qu'est-ce que je fais avec ce monsieur-là? Hein? Fait que je l'ai approché. Puis doucement, je lui ai dit, si vous voulez être pardonné, là, demandez à Jésus de vous pardonner. Et la présence du Saint-Esprit va rentrer en vous. Et vous allez avoir votre vie qui va être changée. Amen. On ne peut pas bien faire plus, hein? Amen. Prêchez la repentance aux nations. Parce que Jésus est ressuscité. Alléluia! D'entre les morts. Amen. Mes amis, pas tout le monde dit non à Jésus. Il y en a qui veulent le recevoir. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. C'est très important, ça. Amen. Et qu'est-ce qui s'est produit? À cause de la résurrection de Jésus, laissez-vous pas influencer par les esprits négatifs, par des gens qui sont incrédules. Allez voir dans Actes 2, 36. Et c'est dur de rester humble suite à ça, là. Actes 2, 36. Regardez qu'est-ce qui s'est produit à notre Jésus. Wow! Regardez qu'est-ce qui s'est produit. La Bible dit dans Actes 2, 36
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia! Jésus est Seigneur. Êtes-vous là? Il est le Christ. Ça veut dire celui-là qui est loin. Alléluia! Pour briser les chaînes de l'ennemi, apporter la délivrance. Alléluia! Amen. Détruire les œuvres du diable. Il n'est pas seulement Jésus, il est Jésus le Christ, le loin de Dieu. Alléluia! Alléluia! Amen. Il est le Seigneur. Merci Dieu. Il est le Christ. Soyez fiers de Jésus. N'ayez pas honte de Jésus. Soyez contents d'être associés à lui. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Allez voir Acte 3. Les apôtres s'en allaient à la prière ensemble. Eh oui, à l'heure de la prière. Et il y avait un monsieur qui était boiteux de naissance, puis ils l'ont mis à la porte du temple, où il y a du bon monde qui vont pour prier Jésus. Hein? Et du bon monde qui vont à l'église, ben, ils vont faire des aumônes, ils vont aider les défavorisés. Fait qu'on va le placer là. Eh oui. Mais là, ils ont frappé un nœud. Parce que Pierre et Jean, leur portefeuille était vide. Je ne vous le souhaite pas. Non. J'ai été voir une madame qui était en difficulté, puis elle a vu mon portefeuille qui avait l'air épais, puis elle m'en a parlé. Elle a dit, ton portefeuille a l'air épais. J'ai dit, oui, il est épais. Amen. J'ai mieux un portefeuille épais que vide. Yes. Quand tu marches avec Jésus, Dieu va ne veut pas être méchant, là. Il va t'enlever les cigarettes si tu veux. Puis tu vas être capable de te payer un ou des voyages dans le sud à cause de ça. Sans travailler plus fort, là. Ça, c'est mon Jésus, là. Puis la drogue, puis la boisson. Puis... Et là, bien, c'est ça. Ce boiteux-là, il est là. Et il ne reçoit pas d'argent. Mais l'apôtre Pierre a une bonne nouvelle. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais qu'est-ce que j'ai? Alléluia! Qu'est-ce que tu as? Je te le donne. Au nom de Jésus le Christ, lève-toi et marche. Alléluia! Et là, il le prit par la main. Pouh! Un transfert d'onction est arrivé dans le monsieur. Paf! Les chevilles sont venues fortes. Amen! Hey! Nous autres, on rentre dans l'église comme ça, là. C'est pas la façon, mes amis, quand on rentre dans l'église. Lui, il est rentré dans le temple. Vive Jéhovah! Gloire à Jésus! La Bible nous dit qu'il sautait. Pourquoi? Il était content. Il avait été guéri. Il avait reçu son miracle. C'est plus que de l'argent, ça. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia! Alors, bien, au lieu de recevoir un certificat par les dirigeants religieux, paf! Ils ont reçu une claque, mes amis. On défend de parler au nom de Jésus. Ouais. Ah oui. Là, on ne veut pas que tu parles de ça, surtout de la résurrection des morts. Garde ça mort, on ne veut rien savoir de ça. Elle va te coûter 100 €. C'est ça, on fait dire, on ne peut pas parler. Dites-le, on ne peut pas parler. La bénédiction de Dieu. Amen. Mais là, ils se sont fait questionner. Comment ça que cet homme-là, il marche? Ah, tu veux le savoir? Moi, j'aurais tout bien dit. Je parle pas.
Arrange-toi avec tes troupes. Tu veux le savoir? Ha! Le nom de Jésus, le nom du Seigneur, celui qui est ressuscité d'entre les morts. On a pris ce nom-là. Et ce nom-là a ouvert la porte du ciel. Et cet homme-là a reçu son miracle. Alléluia! Tout ce qu'on va demander en son nom, je le ferai. Alléluia! Nous dit la parole de Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Wow. Cet homme-là a reçu son miracle. Merci Dieu. Allez voir dans Jean 20. J'ai quasiment fini. Je suis pas mal bon. Ça va valoir un applaudissement. Là. Jean 20. Jean 20. Puis tantôt, c'est Jean peux plus. Alléluia. Jean 20. Ah oui. Hey, Acte 4.10. On va aller à Acte 4.10 avant. Ne perdez pas ça. Je viens de trouver 30 secondes. Là. Acte 4. Et le verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. Il va avoir de la joie en disant ça. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Hein? Tu as voulu détruire la nouvelle religion, tuer Jésus, le crucifié, pour qu'on tourne à la loi de Moïse et que rien ne se passe. Tu t'es trompé. Amen. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Amen. Écoutez ça en passant, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Aucun autre nom. Dites-le, sous le ciel, aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Amen. Avez-vous remarqué, quand ça va mal, il n'y en a pas qui disent « Ah, Bouddha ». Non, ils disent « Jésus ». Si l'avion pogne des creux, puis ça fait ça, là, tu peux entendre des fois le monde dire « Jésus ». Il n'invoque pas Bouddha, il invoque Jésus pour être secouru. C'est ça qu'on doit faire, là. Hein? Aucun autre nom. Amen. Jésus le Christ. Jean 20. Hey, ça, c'est puissant, là. Jean 20. Commençons au verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Après la résurrection, là, Jésus n'a pas parti en chômage, là. Il a continué à servir le Père et à faire des miracles. Et Jésus fait encore des miracles. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Êtes-vous content de ça? Wow! Et quand Jésus prie, là, Jésus le dit, « Je te loue, Père, de ce que tu m'exauces 3 fois, toujours. » Amen. Wow! Il est à la droite du Père et il prie pour nous. Amen. Il est mon meilleur ami. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Le croyez-vous? Le Fils de Dieu. Wow! Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen.
Jésus est présent parmi nous. Oui. Allez voir dans Marc, l'Évangile de Marc, le 16e chapitre. Merci Dieu. Si tu viens fatigué de prier pour les malades, là, regarde bien ce que tu peux faire. Marc 16. Wow. Marc 16. On va regarder, on commence au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est une des raisons pourquoi on existe. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, on doit croire que Jésus est le Christ. Amen. Passer par la repentance. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Wow, en mon nom. Ça veut dire par son autorité, par son pouvoir. Amen. Si quelqu'un vient et il t'arrête au nom du roi Charles III, là, tu as un problème. Là. Oui. Oui, tu as un problème. Mais nous, ce n'est pas Charles III. C'est une situation spirituelle, en mon nom, hein? Au nom de Jésus. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Hey, ça devait être de quoi, hein? Ça serait-tu de quoi, là? Me voir rendu au plafond. Puis là, je suis prêt à passer le plafond. Je dis, salut Suzy, à la prochaine, là. Wow! Ça serait vraiment de quoi, là? Amen. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Jésus accompagnait ses disciples. Il ne les a pas laissés tomber. Il les accompagnait et le Seigneur travaillait avec eux. Faisait des miracles, des guérisons, des délivrances. Amen. Si jamais vous êtes trop fatigué de prier pour les malades, place-toi devant. Dis, Seigneur, guéris-le. Touche-le, Seigneur. Agis. Amen. Et le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. Amen. Des bienfaits de la résurrection. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Aucun autre nom peut être invoqué pour être sauvé. Amen. Le Seigneur, gloire à Dieu, est le Seigneur. C'était confirmé par Dieu le Père. Amen. Et Jésus a dit, voici, je suis avec vous. Ça, c'est beau. Jusqu'à la fin du monde ou jusqu'à la fin des jours. Amen. Le Seigneur est tout le temps présent avec nous. Merci Dieu. Et le Seigneur confirme sa parole. Notre foi n'est pas dans un Dieu mort. Il est dans un Dieu ressuscité d'entre les morts. Notre foi n'est pas vaine. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On peut voir des vies changer, des gens naître de nouveau. Merci Dieu. Alléluia. Amen. Je suis content de vous avoir eu devant moi. Êtes-vous content d'avoir vu un client d'un chauffeur de taxi? La parole de Dieu est vivante. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci Dieu. Tout est possible à celui qui croit. S'il y a des gens ici qui ont besoin de guérison, peut-être vous êtes tourmentés, vous faites des mauvais rêves. Peut-être vous avez des dépendances que vous voulez que ça soit brisé dans votre vie.
Jésus est capable. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si la chorale veut venir chanter un chant, là. Dieu de gloire, au nom de Jésus, j'ai apporté ton message, j'ai apporté ta parole, ô Dieu. Merci, Jésus, d'être vivant, d'être ressuscité d'entre les morts et de vivre en nous, Seigneur. Dieu, notre foi n'est pas vaine. Merci pour ton amour qui s'est manifesté par Jésus. Quel privilège qu'on a de connaître Jésus et de marcher avec lui. Merci Seigneur d'être présent parmi nous. J'attends, s'il y en a qui ont besoin de prière, sortez de votre place, vous pouvez avancer ici à l'avant. Merci Jésus d'être présent avec nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Dieu, que le don de prophétie se manifeste ce matin. Merci pour ta grâce, l'action du Saint-Esprit qui va se produire, ô Dieu. Merci pour ta présence qui va se manifester fortement parmi nous, Père. À toi la gloire, ô Dieu. Oui, une action rapide par la présence du Saint-Esprit. Mon nom sera élevé et glorifié dans cette nation, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Je suis avec vous. Merci Dieu. Et vous me glorifierez. Ma joie sera votre force, vous dit l'Éternel. Merci Dieu. Au nom de Jésus. Levez vos mains. On reçoit une onction fraîche. La présence du Saint-Esprit, l'Esprit du réveil. Merci, ô Dieu. Alléluia.